Eso no pasó, no. Alors, quelle définition il faut donner au mot travail? Pastor, vous donnez le micro à qui vous voulez. Pastor, à qui ça vous donne à l'essai le micro? Joshua, je suis déjà proche de quelqu'un, il faut que je donne le micro. Amen. Donc, si quelqu'un est dans d'or, à y bureau, mais pour y tomber au halo, comme si c'est vous ici. Merci. Oui. Ok, notre maman disait que tout travail est travail. Même quand tu fais du bonnage, que tu vends de l'eau glacée, ou toute autre chose, c'est le travail. Oui. Okay. Répétez, parce que je n'ai pas succès. Qu'est-ce qu'il y a pour Le travail, c'est qui tâche fait en contrepartie d'une rémunération. Il y a le gars et toi, il y a des développés, et il y a beaucoup C'est toute tâche qui est accomplie et à la fin, vous avez une rémunération. Il y a des fois, il y a ces gens qui et tort. Amen. Si avec tout ça, le pouvoir, comme le fait quoi. D'accord. Il y a des côtés où, comme le fait quoi. D'accord. Oui, d'accord. Pour le monsieur le fait, elle a renchéri, il pardon, a renchéri sur la définition de la sœur. Alors, on prend encore une personne du côté des hommes et puis on continue. Il y a le frère Alain. Alléluia. Amen. Tout pour aussi pour dire que le travail simplement, c'est mettre la main à la pâte afin de pouvoir avoir la sueur de son front, c'est prier Dieu. Se mettre la main à la pâte afin d'avoir la sueur de son front. Il y a un oya tombé, et il y a un collat et le bois Maintenant, nous revenons au panel. La première question, c'est pourquoi on travaille? Pourquoi il faut travailler? Donc, quand vous avez déjà le micro, vous y allez. Alléluia. Et il y avait un temps où mais au dépôt, et dans le côté où on a le côté ce soir-là, il nous bégleti. Amener peut-être nous l'ordre. Et il y a la boue. Si tu veux, il y a la boue là. Comme l'ordre, le tout seigneur. Il y avait sous la ici, et finir. Il y avait soi, mais il y avait nous. Comme ça, anniversaire. Il a tenu nous. Alors, il y avait non, de côté, par exemple, là. Bon, il y a l'ordre. Donc, à matin cité, matin sol au premier, aïna, kayato, akonka, le matin nous. Donc, il n'y a pas de temps pour me dire la auto. Point à auto.
aïe, donc, vous allez manger vos pains à la sueur de vos fronts. Une tombe. Il y a un temps et on donne que vous va remonter. Donc, il y avait mis en temps. Voir au moins un niveau avec Maoula Soba, au temps là, à quoi l'eau. Yema wala irago ti mo yula ayira be awu irago to ko lo ati ni ma na yin kwa afon de kan par exemple ngba ya na exemple ta ma o vi omi ni mi fon kwa ni amu bibla dare ano hre livro ano hre no lo ngbe wa le ta pa o bia nu lo antola de soti nu lo ngba le de soti o Etesodi, c'est le cas de voir Fifia, on doit la rendre à titre à vous. Et Maoula Aïra de Tina La maman dit le travail éloigne de nous des ennuis et le besoin et le vice, comme on a l'habitude de le dire. Et elle a donné des exemples. Si toi, homme, tu ne travailles pas, tu peux t'adonner au vol. Au niveau des femmes, elle peut s'adonner à la prostitution. Et elle a fini par dire que la manne ne tombera plus du ciel. Amen. La sœur Virginie, vous avez le niveau aussi pour le même exercice. Pourquoi est-il si important de travailler? Alléluia. Selon moi, il est important de travailler. Oui. Car en travaillant, nous pouvons satisfaire nos besoins, quels que soient nos besoins, moi les plus élémentaires, nous pouvons les satisfaire nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est important de travailler, selon moi. Merci. Bien, on vient de et il y avait bien quoi, les deux autres, il y avait bien au lit, bien primaire, il y a pour les pieds, il y a des non-plus à quoi. Donc, est-ce qu'il y a des bien autres? Alors, elle a aussi bien signifié le travail nous aide à satisfaire nos besoins les plus élémentaires, manger, se vêtir, se laver, se déplacer, et puis survenir aux besoins de nos familles. Maintenant, nous donnons la possibilité au pasteur de réagir sur ce premier sujet. Pourquoi est-il si important pour un homme de travailler? Et la sœur dernière, pasteur Levado, il y a qu'est-ce que vous devez à côté de là? Merci beaucoup pour ce petit entretien ce matin. En ce jour du 1er mai, pour comprendre ce jour, pourquoi nous célébrons ce jour-là, il faudrait que nous ayons un tel débat. Que la grâce de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'intelligence et la sagesse qu'il a accordée à ses enfants puissent nous dominer ce matin pour que nous puissions puiser quelque chose de spirituel qui doit supporter le physique. Et comprendre le sens de tout ceci au niveau spirituel. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Le travail. Pourquoi le travail? Le monde est créé pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Le 6e jour, là, il a transféré tout le travail qu'il a fait pendant 5-6 jours. Là, il a transféré cette capacité à l'homme. Afin que l'homme puisse faire ce que lui, il a fait.
Pour cela, l'existence de l'homme sur la terre dépend en grande partie de lui-même. Si tu vas bien vivre, ça dépendra de toi. Si tu vas vivre comme une punaise, avec la papane, ça dépendra de toi. Donc, Dieu a déposé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder pour son propre bien. Pour son propre bien, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Genèse 2:15 là, c'est pour le bien de l'homme. C'est pourquoi il a créé toutes les richesses dans le jardin avant de déposer l'homme dans le jardin. Pour que nous puissions travailler ces biens-là pour notre prospérité. Donc, le travail, c'est ça qu'on a donné à l'homme. Et nous ne devons que travailler. Mais quel travail? Rien n'est précisé dans la Bible. Que c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu vas faire. Et c'est la loi qui vient limiter les hommes maintenant par rapport à certains travaux. Donc, il est important de parler de ce jour-là, du 1er mai, de quoi il s'agit, comment nous devons nous comporter, quel est son sens spirituel dans la Bible, afin que nous soyons libérés. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on appelle le travail? Qu'est-ce qu'on appelle le travail? On a déjà vu pourquoi il est nécessaire de travailler. Maintenant, c'est quoi le travail? Est-ce que vous allez travailler dans un bureau ou comment? Aller avec nos bureaux et nous pour nous veille nos bureaux et donc au sommet au noir au dollar où nous allons tirer connaître quand boire au tour avant nos bureaux à rémunérer nos valeurs et à côté de nos toilettes voir où nous voyons le dollar nous on m'a dit qu'on veut voir rémunérer allô aïe la fille de là nous les dépenants et les doigts donc il doit nous faire quoi ah ouais allez ah ouais les deux pour nous quoi ah ouais d'accord. Maman disait que le travail en fait ce n'est pas le fait d'aller sur ton lieu de travail, mais c'est ta façon, ton applicabilité dans ce qui est demandé de toi, c'est ça qui fait de toi le travailleur et c'est ça même qu'on appelle le travail. Alors, dans les livres, on dit souvent qu'il n'y a pas de seul outil. Alors, vous, comment est-ce que vous comprenez cette expression? Toujours par rapport à la question précédente, on dit qu'est-ce que le travail? Donc, on dit qu'est-ce que le travail? Il n'y a pas de seul outil. Comment vous comprenez ça? Toujours pas de
Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Les Kenyans sait comme le les balises béton la loi tout fait là ou bien tout fait non. Il y a autant ça donc pour les gens ou bien les peser va bien conscience sur des minimum les créations les on va dans la tout fait là ou il n'y a pas de saut métier. Alors, la sœur disait, le travail, c'est tout ce que tu peux faire pour avoir une rémunération. Et quant à l'expression, il n'y a pas de sous-métier, c'est tout ce que tu peux faire pour gagner de l'argent, ce qui n'est pas contre toi-même, ta conscience. Alors, la possibilité maintenant, pasteur, pourquoi est-il si important d'avoir une journée internationale consacrée au travail? Le pasteur, le quartier, il y a beaucoup de Merci pour la question. Lisons dans Proverbes chapitre 13, verset 4. Proverbe 13. Proverbe 13. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. L'âme du paresseux va désirer beaucoup de choses, mais ne peut pas les satisfaire. L'âme. Mais le diligent, l'âme du diligent, il sera rassasié. Quelque chose de très important que nous, surtout nous les Noirs, nous devons savoir. Nous participons tous les jours et toujours au développement du monde, mais sans bénéficier des fruits. Quand vous voyez l'exploit des Noirs sur toute l'étendue de la terre, vous allez comprendre que les Noirs participent beaucoup au développement du monde. Mais c'est eux qui ne sont jamais rétribués. C'est très important pour nous de comprendre certaines choses et de réfléchir mieux. Donc le monde, depuis que le monde est créé, nous tous nous savons ce qu'on appelle esclavage, comment la traite négrière, là, comment cela s'est passé, nous tous nous savons. Qui ne sait pas, qui n'a jamais appris que les Blancs sont venus acheter les Noirs? Qui ne sait pas, il n'a qu'à lever. Qui ne sait pas? Tout le monde sait? Un vent pour toi, toi seul. L'esclavage a eu son temps. Et qu'est-ce que les esclaves faisaient quand on a amené les esclaves là? C'était pour faire quoi? Ils sont allés faire quoi?
Hein? Ils sont allés faire travail. Est-ce que c'est réellement travail ça? Est-ce que il doit le voir? Mais ça s'appelle esclavage. Et ils sont allés travailler pour que les autres soient riches. Et c'est toujours nous, hein. Aujourd'hui, nos enfants sont encore avec les Américains. On dit qu'on a gagné l'auto-visa. C'est encore une autre forme d'esclavage. Nous avons de la matière à exploiter. Mais c'est difficile de mettre cela au service de nous-mêmes ici en Afrique pour que l'Afrique se développe. Le noir est travailleur. Oui, nous sommes travailleurs. Oui, c'est bien, nous sommes travailleurs. On a exploité. Je veux arriver et expliquer ce que 1er mai représente. Pour que tu réfléchisses. Lorsque ces noirs travaillaient dans les champs, les champs de canne à sucre, de quoi là, ils travaillaient bien dedans et ils produisaient bien. Et cela a abouti à ce qu'on appelle la surproduction. C'est-à-dire, les travaux dans les champs là produisent beaucoup en Amérique latine. Comme ils produisaient beaucoup, c'est le secteur primaire qui déverse ses capacités dans le secteur secondaire. Hein? Le secteur primaire, ça veut dire en Bléterno, Toyo Kataona, le Abso Aloao, il y a Chakaple, Aniba, Chakaple, et qui comme au Katao Pona. Tout travail qu'on va faire, il y a un lien avec les champs, l'agriculture, tout ça, c'est ça qu'on appelle le secteur primaire. Le français comme le secteur primaire. Et ce secteur-là, si vous n'êtes pas encore capable de produire suffisamment dans ce secteur, ne pensez pas au développement des autres secteurs. Aujourd'hui, les choses sont chères. On dit le maïs, parce que nous avons des terres, mais nous ne sommes pas capables de cultiver ces terres-là pour avoir ces produits en abondance. C'est pourquoi, quand le problème est arrivé, les choses sont peu, ça ne peut que devenir cher. C'est des mécanismes économiques. Et le fait qu'eux, ils ont produit les choses de la terre, ça augmente. Il faut réfléchir à leur transformation. Ensuite, on parle du secteur secondaire, c'est-à-dire industrialisation de votre pays. C'est ça qui a amené le monde occidental à commencer l'industrialisation. Écoutez bien et
suivez bien ce que je dis. Et l'autre, Comme on veut maintenant l'industrialisation, on a besoin des gens pour travailler également dans les industries. Mais qui va travailler là-bas? C'est toujours ces esclaves-là avec leurs descendants. Mais ils ne travaillaient pas dans l'industrie. Ils travaillaient dans le champ. Et dans le champ, pour partager les parcelles à cultiver là, c'est facile. Vous voyez un peu. Et on a besoin de ces gens-là dans l'industrie. Et il faut convertir maintenant les ouvriers agricoles en ouvriers industriels. C'est ce que nous appelons en économie l'école classique. C'est-à-dire transformer la mentalité des gens qui travaillaient dans l'agriculture à devenir maintenant des travailleurs dans l'industrie. Et c'est toujours ces noirs-là qui doivent être utilisés encore dans l'industrie. Et on les a formés. Ce qui m'importe ici plus là, c'est comment ils travaillent dans l'industrie. Dans l'industrie, on ne peut plus te faire des choses parcellaires. Toi aussi, tu termines et tu pars. Non. Et c'est là où les gens tels que Frédéric Winslow Taylor va inventer travail à la chaîne. Et comme ce ne sont plus des parcelles, on note maintenant les actions. Les actions que tu mets. Et pour que la production soit vraiment abondante, il a fallu mettre également derrière chaque ouvrier un chronométreur. De telle manière que si tu es là, ton travail c'est de faire comme ça. Donc quand tu vas au service, ce n'est que ça que tu vas faire. Sans limite, sans limite de temps. On travaille et si tu ne sais pas, tu as eu besoin de gratter par exemple la tête. Et que tu cesses de faire comme ça, tu veux gratter la tête. Le temps que tu as fait en grattant la tête, on arrête le chronomètre. Pour que on paye le temps de travail et non le temps au travail. Non, a tout fait. Non, et que les actions mais tout fait. Non, et va nous pour qu'on puisse rémunérer le temps de travail et non le temps fait au travail. Et comme il y a un va dormir, il dit que c'est voilà, tu vas dormir, tu fais le service. Avant notre si vous avez pour
Tu peux venir au service et rester au service pendant 12 heures. Mais le salaire sera rétribué. Les heures qui vont travailler sont exclues. C'est les heures de travail qui sont payées. Vous voyez un peu? C'est comme ça on traitait également les Noirs. Et en le faisant comme ça, la production a augmenté. A augmenté. Au moment où ils travaillaient de cette manière-là, les gens commençaient à réfléchir. Mais comment on ne peut pas commencer à faire des trucs comme ça? Nous allons nous constituer un syndicat. Mais syndicat là, quand est-ce que tu vas aller faire cette activité? Quand tu vas faire cette activité, tu ne seras pas payé. Vous voyez un peu le problème. Et en 1884, l'idée est venue, c'était 1er mai. 1er mai parce que c'est le premier jour de l'année comptable. 1er mai, parce que année comptable. Non. La comptabilité. C'est-à-dire quand nous prenons la comptabilité qu'on tient dans l'entreprise, l'année de la comptabilité commence le 1er mai. Donc, quand on veut parler du budget, on veut parler de la gestion du temps et de tout ce qui va se faire au cours de l'année. C'est du 1er mai au 30 avril. C'est ça l'année comptable. Vous avez compris ça? C'est pourquoi les ouvriers ont choisi de commencer à faire mouvement à partir de ce jour-là. Il y avait surproduction déjà. Parce que les produits étaient plus abondants sur le marché. Mais l'année 1886, l'année 1886, le 1er mai là, à Chicago, ça avait réellement, c'était reprimandé en bain de sang. Cela a attiré l'attention de beaucoup d'autres personnes pour s'intéresser à la chose. Mais on continuait toujours à faire le travail. Parce que les Noirs travaillaient bien, faisaient augmenter la production, que cela a abouti à ce que vous avez appris à l'école, la crise économique de 1929. Qui sont ceux qui ont appris crise économique de 1929? Qui sont ceux qui sont en 3e? Et qui sont ceux qui sont en terminale ici? Vous savez ce que c'est crise économique de 1929? Le Wall Street Center. Le jeudi noir. Et ça avait déclenché là. Et comme on a travaillé de trop, les gens ont versé leur sang pour que on puisse maintenant obtenir travail de 8 heures par jour. C'est pourquoi le 1er mai est une date qu'on commémore. On se rappelle de comment les gens ont souffert
pour donner la valeur au travail. Pour qu'on regarde bien l'être humain qui est en train de travailler. Et il y a les sociaux, Elton Mayo. À un moment, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi sur le comportement de l'homme au travail. Pour que le 1er mai, ce que nous faisons là, en portant habit blanc, et on mange le riz, on mange tout ça là. C'est que nous ne comprenons pas ce que c'est 1er mai. C'est la même chose que la date de 8 mars pour les femmes, qui dénote la revendication, leurs droits. Mais elles en font fête. Nous en avons besoin. D'abord, poser une question et nous allons suivre le sens spirituel de il y a des petits souffles, Takapa. Evaluons l'idée au Paris, la classe, le dedo vraiment, elle a pris, qui va donc. Hein? Il y avait dit souffle, papa. Il y a des spectateurs jusqu'à ce qu'un mot à terre ici. Il y a pas de souffle. Papa, je vais te canter. Je vais apprendre le métier de mécanicien. Quel type de mécanicien? Il dit qu'il veut vulgarisateur. Vulgarisateur de l'eau. Quelle serait ta réaction? C'est pour la personne de l'éducation. Maman, là, qui doit se tenir le fond là. Ah, maman, elle est le fond là. Oh, et vous, vous êtes moi. Et Dieu va te demander, maman, de ma frère qui gagne. C'est un enfant qui est venu avec ce problème-là. Il y a encore la même. Qu'est-ce que c'est ta réaction? Parce que les gens qui finissent, les gens qui posent. Donc, quelqu'un qui finit en parler de quoi. C'est des technologies, donc là, il se trouve que quand il y a un événement, il m'a dit tasser tout. Mais une tasse dit, il y a le verre de l'événement, mais et technologie à la compagnie, ni à Béla Cavano, il y a une machine, supposons bien. Mais il doit même garder quoi dans la maison, donc à nous d'accord. Déjà, il y a un temps où il faut aussi, vous les posez souvent parce que vous gagnez un dollar avec tout le monde. Vous avez gagné, tu vas voir ce que vous avez fait, la place qui vous aide le jour. On y va. Il y a des mieux avant tout, on vous dit, maman, bien, dis ma place qui gagne. Voilà que ton enfant vient de dire qu'il va apprendre ce métier. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Quando você não tem que isso é tem positiva. Quando você tem que a me supor para aquele que com. Ele é claro, ele vai doar ele que me já o ele tá já tem já o. Então quando ele vai para ele não pode ele não vai deixar meia. La mate que nous faisons que ouais quoi. Elle va que si et pour la mate. Tu as dit si le ramener ça non. Donc, elle voilà, les moyens de venir les plats qui vont aider à fond. elle a dit que pour les ramener, mais tu n'as pas à on les mettre à tes casser là, on a dit que sinon les qui a les temps pour voir.
On va aller au temps pour moi. Ok. Bien. Ça, ça m'a pas inquiété. Et un souci dans le dans la situation. Amen. Et il y a une affaire. Après, à plat, que maintenant, il fait plat, avec comme ça, tout ça. Il faut que là, on le voit, mais à terre, ok. À terre, il donc, à l'air, on va pas oublier le temps. On va d'accord plus tard. Il doit continuer. Les temps de première non mauvaise réaction là, franchement, on y croit. C'est n'importe quoi, pas tomber là la vie. Si vous ne savez pas faire ce sont les passés qui développent. Amérique, il y a pas d'Amérique. On va avoir une dernière personne. Amen. Il y a des choses. On ne peut pas. D'accord. Maman Véry, elle a cessé de devenir une plaque qui va dans la qualité. Elle a sorti de Jacques, le moment où il a d'accord. Il y a une belle derrière. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est pour Mathieu, il est vraiment bien c'est fort. Et là, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Maman avait, il a des moyens de mettre mes plats et qui me derrière. Ok, bien, on va dire américain. Encore une derrière. Alléluia. Amen. Et quand on dit qu'il y a des plats dans le coin, mais il y a des plats dans le lumière, quand on dit qu'il y a des petits corps de mémoire, et dans le mais là, il y a des corps de mémoire, mais le noir du boca, toi, il y a des boca, les noirs du pomme, il y a des pommes, les noirs du thé, il y a des thé de l'eau. Donc, ok, on va beaucoup la payer sur les mamans. Donc, la sœur disait que s'il faut que son enfant, après les études, décide de faire ce genre de métier, il faut bien qu'il retourne au village parce que ce genre de métier ne se font qu'au village. Il y a des gens qui ont affiché, on a provoqué, et dans les deux cas, on a mis la double d'arrêt. Amen. N'est-ce pas? Vous dites bien, la fille, on a provoqué, dans les deux cas, on a mis la double d'arrêt. Qui est le lien avec la part que tu veux dire au Christ? Et l'enfant veut apporter le fils. Amen. Et donc, bien trop bas. Et la part, toi. L'apprentissage de l'enfant, il faut l'implication des deux parents. Alléluia. Amen. Il y a une school qui a accordé du diplôme. Au moins, on va bien. Un au bac. On va dire qu'il y a continué. Il y a un adopté qui va adopter. Il y a et puis le loyer. Antoine ne va non compte. Ne que ne te pas les cacaches de toi, ne va tout là. On a été à quoi venir avec la joie, donc il ne peut la tenter que nous faisons la joie. Et là, il est Antoine, nous avons tout moi, il t'aura et que la trova. Ne trova bon, ne veut ouvrir, pas que tu le vois, l'eau que tu as me dit, il va y avoir un peu quoi. Au bras d'or, pour la tombe ou la vie. Voilà, il veut bêter à que tu vois aller. Manobé, move aller, il veut bêter.
Ìmọ̀ wá lè yìí tó bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọn ló tọ̀ bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó àtòjú wọn wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n propose ni. Wà á tọ́ àbùtá mi kàkà ní àmì tó bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ká ni wọ́n mú. Wàrà jọ ti sọ fún wa tí àwọn yóò kù sí ìjọba sí ọ̀sán fún wa. Ẹ̀yìn àpò ọ̀rọ̀. Ele vient c'est le temps de Bon, notre maman disait vocation de devenir par exemple vulgarisateur et paraît que d'abord elle envoie sur la route de voir combien de vélos vont passer dans la journée. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut déterminer s'il faut aller là-bas ou il faut aller dans un autre. Alors, comme je dis, il y a encore bien des bâtons qui la banque qui tripe. Peut-être aussi le sport. Donc, avec les gars comme et l'idée de les gars oui, d'accord. Les toujours il y a, par exemple, pour exemple, ceux qui sont écologiques préfèrent beaucoup plus de. Bon, il y a un travail pas sur est-ce que d'abord, à l'époque, il doit y avoir 6 tonnes de millions. Donc, c'est-à-dire que je l'ai reçu donc c'est d'abord ce qui nous amène à parler de l'aspect spirituel du travail. Il y a encore côté spirituellement, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un travail? Et deuxièmement, est-ce que le parent doit intervenir dans l'apprentissage de ses enfants? Dis-lui, je veux que tu fasses ceci ou cela. Est-ce que merci beaucoup. Vous savez, nous là, ici, en tant que Noirs, nous n'arrivons pas à suivre réellement nos enfants dès leur enfance. Parce que nous n'avons pas de temps pour détecter ce que l'enfant sera demain. Tout enfant qui naît, qui grandit, il y a déjà son talent, ce que l'enfant va faire demain. Ça se détecte dès l'enfance, dès le bas âge. Normalement, c'est ça. Malheureusement, nous n'arrivons pas vraiment à le faire. Et nos dominateurs nous ont imposé leur mentalité. L'école que nous fréquentons ne nous aide pas. L'école que nous avons jusqu'à présent ne nous aide pas. L'école qui peut vraiment nous aider, c'est l'école fréquentée dans notre propre langue. C'est ça qui peut nous aider vraiment à nous développer. Malheureusement, notre mentalité, c'est que il faut aller à l'école, tu as un diplôme, tu seras un grand bureaucrate et tu as réussi. C'est ce qu'on nous a appris et c'est dans cette erreur-là que nous sommes et qui nous mène toujours dans le fond du gouffre. Et si toi tu ne peux pas,
tu ne peux pas vraiment respecter cela comme ça là. Pour les parents, toi, tu as échoué. J'ai assisté à une soutenance d'un cousin au campus. Oui, cousin est une soutenance de campus. Il a fait l'agronomie. Et quel thème il a choisi, il a développé? Le cure-dent. Il veut produire cure-dent. Allô. Mais à la fin de la soutenance, là, sa maman a pleuré. Voilà, les soutenances avec moi et ma famille. Comment elle souffre? Depuis, en mettant l'argent, en faisant tout ça là. Oh! Allô, Awa. C'est toi. Ah. Oh! Elle vit où doit y aller vie? Nti. Après son bac. À Madrid. 7 ans, 7 années d'études encore. L'université. À l'université. Et à l'eau. Et plus dans à l'eau. Hey! La maman a pleuré. C'est difficile. Parce que ce qui est dans notre tête là, ce n'est pas ça. Si ce n'est que à l'eau là. Ah, tu pouvais rester au village. Moi je connais mieux les arbres qui font bien à l'eau. Et on peut faire ça. On ne va pas souffrir pendant longtemps comme ça. Mais le plan de développement d'un homme concerne ses parents. Le parent veut que tu sois meilleur. C'est pour cela que le parent va effectivement s'ingérer dedans. Mais à toi d'expliquer à ton père et à ta mère le secteur porteur, ce qu'il y a dans ce secteur-là, pour demain, c'est à toi de leur expliquer ça. Mais le parent va accepter. Mais si toi-même tu n'es pas capable d'expliquer le bien fondé de ce que tu veux faire, le parent a tout le droit possible de te dire que si c'est ça que tu veux faire, d'ailleurs, toi et moi, on se sépare. C'est important. Mais le travail dont nous parlons ici, qui doit nous aider, nous tous ici? Sans le travail, on ne peut pas évoluer. Mais dans la Bible, nous voulons de lire tout à l'heure Proverbe 13, verset 4. Quand nous allons vers Ecclésiaste 9, nous allons voir encore certaines choses. Quand nous allons vers Ecclésiaste 11, nous allons voir beaucoup de choses. C'est important pour nous de comprendre ce qui s'est passé également dans la Bible. Le travail. Quand vous prenez les Juifs,
C'est les meilleurs travailleurs sur la terre. Les meilleurs travailleurs. Ils travaillent et ils sont formés en la matière. Quand on envoyait Moïse pour aller délivrer le peuple juif des mains du pharaon, le pharaon sait que c'est le peuple là qui fait développer le pays. Donc, on ne peut pas nous arracher ce peuple-là comme ça. Il prie, il travaille. Il prie, il travaille. Et Dieu leur montre toujours ce qu'il faut effectivement faire. C'est pourquoi on les a soumis au travail là-bas. Également, écoutez ceci. Chaque fois qu'un pays devient puissance mondiale, c'est qu'il a pris d'abord Israël en captivité. Est-ce que vous savez ça? Hein? L'Égypte était la première puissance mondiale. Parce que ils ont pris en captivité Israël, qui a travaillé pour leur développement. Après, c'est la Mésopotamie du Nord, avec la capitale Ninive, qui va prendre les 10 tribus en captivité. Ça devient puissance mondiale à cause du travail. Quand tu travailles, tu libères les gens. Troisièmement, maintenant la Mésopotamie du Sud, c'est-à-dire capitale Babylone, pour venir prendre Israël en captivité, pour construire Babylone. C'est travail. Après cela, la révolution grecque. S'ils n'ont pas pris Israël en captivité, on ne va pas les écouter. Parce que c'est le travail. Les Romains sont arrivés. Ils ont pris Israël en captivité pour être première puissance. Et c'est pourquoi au temps de Jésus, les Romains dominaient. Mais ça continue. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est son première puissance mondiale. C'est le travail d'Israël. Ce qui fait que les États-Unis, le gouvernement américain, paye même dîme au gouvernement juif pour se développer. Mais le travail, c'est ça le travail. Le peuple qui travaille est libéré. Pas le peuple qui est paresseux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais encore nous dire ceci. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Allez lire correctement Ézéchiel 38 et 39. Vous allez voir un bien fondé de cette guerre-là. Og, le Gog, le roi de Magog. Vous allez comprendre comment la Russie va évoluer. En allant vers Israël, l'Ukraine n'est qu'une première étape. En ciblant également la Palestine, Israël, à cause du travail.
C'est un peuple qui travaille, qui associe prière et travail. Si aujourd'hui, on parle de 1er mai, c'est réfléchir pour savoir comment être utile afin que les gens puissent discuter. Le monde entier discute Israël. Le monde entier discute Israël. À cause de quoi? À cause du travail. Quand tu vas en Israël, toute la terre d'Israël, la terre d'Atakpamé est même meilleure. Rien que la pierre, des pierres partout. Mais c'est là où on va pour apprendre l'agriculture. C'est là où le monde entier va pour apprendre l'agriculture. Et c'est là où il y a les produits agricoles qui abondent. Parce qu'ils associent prière et travail. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne beaucoup plus de réflexion, pour que notre travail puisse nous libérer. Nous devons nous libérer. Et tu dois libérer ta famille, tu dois libérer l'église, pour que nous soyons là pour aider. Amen. Donc, des cas de général et non bien cher, et n'a pas préparé, et n'a pas préparé. Amen. Donc, parce que les élèves beaucoup de égbé, de premier mère, de todo la poussou, à Dobera, mais pas où les nianti, mais bien oh, mais bien soon. Amen. Amen. Et Amen à Chanabe. Manami quoi de vous? Aïe, mon les choses, ça n'a rien à voir avec mon temps, pour travailler sur. Donc, il y a un pas ici, on va du riz, elle me dit Congo. Qui connaît là-haut, on appelle Congo. Moi, je connais des amis qui viennent, qui quittent la développement pour venir jusqu'à payer ici Congo. Amen. On va prier. Donc, nous venons de comprendre le sens du Dieu des êtres. Si tu vas commenter la gloire. TikTok, WhatsApp, les gens affluent de partout. Donc, on va prier. On a juste recevoir deux questions. Deux questions seulement. C'est une relation. Elle est plus tard en relation. Aku atau Nazare. On va poser une question.
Amenez ou à lever soutenance. Est-ce que va le dire en bas? Au fond, à lever soutenance, et va rester à l'eau, et va profiter, va pas quoi de ça, et va faire tiens. Amen. Merci. Lui là, il est sur un projet. Il est bien. C'est tout ce que je vais dire. Il a fait le projet un peu ici au Togo. Actuellement, il est aux États-Unis. Il est dans l'organisme international. Pourquoi? Parce qu'il a mis en valeur quelque chose de chez lui. L'idée qui est derrière tout ça, c'est ton jardin d'Éden que tu dois cultiver. Si nous ne cultivons pas notre jardin d'Éden, les riz thaïlandais vont abonder ici. Les choses étrangères seront ici. Et quand il va avoir guerre en Ukraine, le blé va être chez lui. Parce que c'est le grenier du blé. L'Ukraine, c'est là où il y a plus de blé. C'est là où on amène plus de blé. Quand ça chauffe là-bas, le pain ne peut pas devenir cher. Parce que vous n'êtes pas capable de regarder votre jardin d'Éden et de cultiver votre jardin d'Éden. C'est ça. Aujourd'hui, les gens ont commencé à regarder comment il faut faire le pain avec le manioc. Comment il faut faire le pain avec patate douce. Ainsi de suite. Et c'est très intéressant. J'ai vu un truc au Cameroun, mais vraiment, les gens affluent. Les gens affluent. Il ne faut pas attendre ce qui ne peut pas produire ici. Le blé, c'est très loin. Et nous disons que c'est ça notre aliment de base. Et on est content de ça. Alors qu'il y a des choses chez nous que nous pouvons vraiment cultiver pour se développer. Si tu ne pries pas, Dieu ne te donnera pas la révélation pour faire ce que tu dois faire de bon pour te faire évoluer. C'est important, c'est important. C'est pas révélation, c'est pas la prière. Prions pour notre travail. Pour que ce qui est autour de nous puisse être profitable. Amen. Amen. Si ça vous dit,
Il doit bien un islamique et il était nommé en Kakana ou Alébéa. J'ai oublié un aspect. Comment on devait avoir 50 000, 100 000, 200 000 que pour un d'argent? On va 100 000 francs quand on va d'argent. Par exemple, nous 100 000 francs, nous y avons recevoir, on a fait la lutte à Avant, nous avons 300 francs. On a fait la lutte à 300. D'accord, on a fait le souper. Nous l'avons fait. Par autant il va en vivre quoi aller. 1000 francs à Kobe, il a dit 1500, 2000, 4 quoi. Gali, tout à deux, t'as pas blanc, on a pas besoin de job, avant toi, avec son citron glacé, son tableau, quoi, au jour. Donc, quand même, on te compte la grande, il n'est pas beau, on a mis comme quoi, il y a d'argent. Yaba jọ wa ní wájúya ẹgbẹ́ àwòyá sí mi àjọ lọ́tọ́ pẹ́ kò wé ọ̀rẹ́ òyà sí mi ẹgbẹ́ à èlú kò sà láàmú pé ní sẹ́nsà yóò kọ́kọ́ mẹ́rin ní sẹ́nsà wọn olùdarí èwú kò wé àsàmì àlẹ́ òtù olùdarí tíkẹ́tì lè ní sẹ́nsà wọn mi fífi à. Olaba nani ke amere sọmle ba le ya pẹtẹ yo o bẹ káàkiri ní ọ̀pẹ òtó òsọ̀rọ̀ tó àjọtí àgbà o bẹ ní àdéhùn ya ọ̀pẹ wá ìgbé àwọn ọ̀dẹ́bí gbọdọ̀ ní èkó kákókókà pa àjọtí àgbà ìmọ̀ dáhùn pẹ̀lú ọgbọ́n ọba gbogbo àjọtí ìpàṣẹ èyí tó gbọ́dọ̀ bẹ ní àmì òwúrọ̀ àmọ́ ọ̀dẹ̀ pàṣẹ pé òbẹ̀rẹ̀ kìsà ní òwúrọ̀ àmọ́ ọ̀dẹ̀ pàṣẹ. Òwúrọ̀ wà ló bá lè dá sí àjọ̀dí àmì àkọ́wé ìmọ̀ ọ̀rá náà wà ìsúkùsù àmátẹ́mọ̀ ìṣòro ó fọ̀ ní ọ̀sẹ̀ Ni Peter, on est au Ayasinya Sam 250 $, donc 1500. Il y a un temps où il est pour faire il y a l'autre. Peter, il y a un salle, il y a si il y a pas fort, il y a ça, on peut pas la sonner, il y a un peu de gratitude, il y a de la Amen. Mawasi ika dinale akpeji na ame eye hotel nango na abubu le jabe akpeji. On prie et on travaille. On prie et on travaille. Amen. Cela veut dire qu'en priant, on a un objectif de prière. Je vise quelque chose. Et c'est ce que je veux que ça se passe dans ma vie. Et au nom de Jésus-Christ, ça va se passer dans ma vie. Amen. Chez les Blancs, quand tu leur demandes, passe-moi 1000 francs, la réponse qu'on te donne, mais pourquoi tu n'es pas allé à la banque? Et au fond, quand il faut bien les deux pour le Canada, il faut qu'il y ait parce que c'est les banques qui prêtent l'argent aux gens. Ce n'est pas moi, individu, qui me fait faire ça. Mais nous créons des problèmes. Chacun va lever sa main et déclarer à Dieu que ce premier mail-là, j'ai compris le bien fondé de cette date. Mais c'est toi qui révèles le travail que quelqu'un peut faire et réussir. C'est toi qui as révélé cela à Abraham. C'est toi qui as révélé ça à Isaac. C'est toi qui as révélé ça à Jacob. Et les bénédictions se sont suivies dans ces 3 générations. Isaac, il ne pleuvait pas. Mais voilà, le brouillard faisait réussir son champ.
Parce que c'est pas révélation. C'est parce qu'il doit travailler pour que le brouillard vienne. C'est pourquoi ce matin, c'est moi devant toi. Je lève ma main droite et je déclare que moi, Kossi, à partir de cet instant, je ne vais plus être paresseux. Je ne serai plus paresseux. Je ne serai plus paresseux. Mis dans la prière, dans le travail, je ne serai plus paresseux. Seigneur, montre-moi le chemin. Révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-le-moi. Afin que même si c'est difficile, que je puisse réussir. La terre d'Israël n'est que caillou. Mais il y a l'agriculture qui réussit là-bas. Mon jardin peut être caillou. Le travail peut être caillou. Les situations peuvent être difficiles. Les gens vont pleurer de gauche à droite. Les gens vont se lamenter de gauche à droite. Mais moi, Kossi, par révélation, tu me montreras comment je vais réussir dans les situations. Papa, ouvre mes yeux. Ouvre mes entendements. Je me dispose pour toi. Je me dispose pour toi. Tiens ma main. Tiens ma main. Tiens ma main. Et conduis-moi vers le verre pâturage. Parce que c'est toi-même qui l'as dit. C'est toi-même qui l'as écrit. Fais remplir ma coupe. Que je puisse comprendre ce qu'on appelle le travail. Papa, moi je me dis chômeur. Je regarde que je suis chômeur. Je n'ai pas appris ce que je peux faire. Papa, j'ai appris un métier. Mais je n'arrive pas à exercer. Parce que je n'ai pas de révélation. Parce que je n'ai pas de révélation. Seigneur Jésus, impose révélation à ma vie. Cette nuit de premier, je le déclare. Je veux être à ta disposition. J'ouvre mes oreilles pour toi. J'ouvre mon entendement pour toi. Intercède à ma faveur. Papa, je veux évoluer. Jusqu'alors, je suis esclave de certaines situations. Je n'arrive pas à avancer. Le travail que je fais, ça ne me fructifie pas. Ça ne réussit pas. Le commerce que je fais, ça ne réussit pas. Parce que je n'ai pas de révélation. Je n'ai pas une révélation dans la matière. Seigneur Jésus, je crie à toi ce matin. Je proclame ce matin que cette journée soit bénéfique pour moi. Spirituellement et charnellement. Que je veux que les gens payent des fruits sur moi. Je veux produire. Je veux que des fruits soient sur moi. Je veux que les gens viennent puiser des choses sur moi. Je veux que des gens viennent s'abreuver chez moi. Je veux que ceux qui ont faim, je veux que ceux qui ont soif puissent s'approcher de moi pour que je puisse les canaliser vers toi. Dieu de Dieu des dieux. C'est toi qui pourvois. C'est pourquoi on t'a dit que tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Tsekelo, tu es Jéhovah Almighty, tu es Jéhovah. Papa, que personne dans cette chapelle ne demeure sous la malédiction de la souffrance. Pourquoi elle révèle le travail pour
nous tous qui sommes Papa, ici. il y a Messia, mais il te paie avec toi aussi. Je veux que le dimanche prochain, Le dimanche, ils sont considérés que les gens viennent témoigner que tu leur as parlé. À partir de cette année comptable, pour que moi aussi je puisse produire un bon bilan le 30 avril prochain. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Je veux prier maintenant pour toi. Papa, merci. Regarde notre vie. Regarde comment nous souffrons. Papa, regarde comment nous souffrons. Mais il y a des gens parmi nous qui vont fêter d'une autre manière. Papa, ce jour, je déclare que mes enfants ne peuvent que rire. J'enlève de leur vie les grincements de dents. Tout grincement de dents qui a pris position dans la vie de quelqu'un, ce grincement de dents va s'en aller. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu quittes ici, si tu es marié, va acheter un foulard pour ta femme. Et prie sur le foulard là. Avant de lui donner. Et toi, si tu es femme, je te recommande, va chercher ceinture. Tu vas acheter ça pour ton mari. Et prie sur la ceinture. Manifestez vos vœux réciproques à travers ces deux éléments. Le Seigneur va se révéler en vous. Et recanaliser votre vie. Que la vie professionnelle soit meilleure. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alléluia. Révèle-la. Avec le mien, le mien, le mien, faut bien d'adao. Amen. Pour vous, Jésus.